Alors donc je suis José de Brito Ferreira, je suis restaurateur des métaux au sein du musée de l'Armée. Cette année, on va innover un peu aux Journées du patrimoine puisque nous allons recevoir le public au sein même des ateliers. Je montrerai les différentes techniques qu'on a quand on reçoit la pièce. Donc ça va être de l'examen avec une binoculaire et puis ça va être montrer les produits, les différents produits qu'on peut utiliser pour pouvoir restaurer une pièce. Donc on nous apporte un objet, par exemple ici on a un casque de dragon qui nous arrive du département contemporain. Donc moi, mon travail va consister à documenter l'objet avant restauration, donc je vais photographier l'objet. Ensuite, je vais faire un examen de l'objet pour voir un peu les dégradations qu'il a, pour pouvoir intervenir dessus. Donc avec le conservateur du département, on se met d'accord. Et moi, je regarde l'objet et je dis ce que moi je peux faire dessus pour qu'il soit présenté dans de bonnes conditions. Suivant le type d'objet, on va utiliser différentes techniques pour le restaurer. Et donc, il n'y a pas une forme de restauration, il n'y a pas en tout cas une technique de restauration, mais plein de techniques. Le traitement chimique, ça va consister à utiliser des produits donc chimiques qui vont permettre soit de retirer des dépôts qui se sont développés sur l'objet, soit carrément de transformer les types de corrosion pour pouvoir les transformer et les stabiliser. La partie électrochimie, c'est l'association de l'électricité qu'on va apporter dans la réaction chimique. La dernière technique qu'utilise aussi le restaurateur, qui est le traitement mécanique. Ça consiste souvent à utiliser des micromoteurs avec des différents types de fraises. Donc après, ça peut être aussi avec des scalpels qui permettent en fait de gratter les surfaces. Le travail du restaurateur, il doit s'effacer devant l'objet. C'est de conserver l'objet, de conserver le maximum d'informations qu'il y a sur l'objet, qui peut être des informations issues de sa fabrication, qui peuvent être des informations issues de l'histoire de l'objet, puisque nous, ici au musée, typiquement au musée de l'Armée, ce sont des objets qui ont été sur des théâtres d'opération et qui du coup peuvent avoir des dégradations qui sont représentatives de l'utilisation de l'objet. Donc il n'est pas du tout question de retirer, je ne sais pas, des impacts ou autres pour montrer un objet neuf, mais montrer un objet qui a vécu et qui a eu une histoire.